Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors, une vidéo hebdomadaire qui va être un petit peu raccourcie ce week-end. On va aller un petit peu droit au but. Donc au niveau du CAC 40, ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à dépasser les 5440 points, 5460 points. Donc ça c'est très positif, il va falloir les conserver en support pour la semaine prochaine, hein, d'autant qu'on voit que les marchés américains commencent à souffrir, notamment surtout les valeurs technologiques. Donc là derrière, on a refermé ce gap ici, donc ça c'est très positif également. Derrière également, en notre résistance, hein, la zone des 5540 points à 5560 points. Mais déjà, hein, ce qui est très intéressant, c'est de voir la vigueur des volumes également. Hein. La plupart, les volumes sont on a vu la distribution, sont pas mal revenus. Les bancaires aussi sont très bien revenus. Par contre, on voit sur les marchés américains que les technologiques, et notamment les valeurs de croissance, hein, commencent un petit peu à souffrir. Mais quand on regarde le CAC 40, ça supporte plutôt très très bien. Donc regardons au niveau des marchés américains, donc ça c'est le Nasdaq, et le Nasdaq on voit donc hier avec Facebook, là également ça commence à pas mal souffrir, on a des volumes qui commencent à arriver malgré l'été, et on commence du coup à enfoncer un petit peu les anciennes zones de résistance qui étaient devenues support et qui là sont en train d'être travaillées. Je pense pas qu'il y a non plus péril dans la demeure encore, pour le moment c'est une correction, mais qui est également à l'image de la hausse que nous avons connue. Donc pour moi le niveau pivot, hein, ça va être ce niveau là des 7170 points qui coïncide ici avec la moitié de ce chandelier qui avait été donc un chandelier pour moi de rupture qui nous avait permis de sortir ici de la zone de congestion justement. On en avait déjà parlé. L'or, je vous en parle pas. Il y a un rebond, une technique qui est en train de se mettre en place, pas plus à se mettre sous la dent. L'euro-dollar, c'est exactement la même chose pour le moment. Et le Brent également, hein, rapidement, on voit, donc on a la consolidation ici, le rebond qui est en train de se mettre en place. Les valeurs pétrolières se distinguent également, hein, donc on va le voir, très très bonne configuration sur les valeurs pétrolières. Au niveau du pétrole lui-même, donc du Brent, par contre, voilà, là ça sera très intéressant de voir ce squeeze, cette compression entre le niveau des 75 dollars, 50, on le voit, et un niveau de support dorénavant qui est en train de s'équilibrer sur la zone des 71 dollars. Je vous l'avais dit, hein, tant qu'on reste au-dessus des 69 dollars, on reste plutôt positif et haussier à moyen terme sur le Brent qui est rentré dans une forme de consolidation. C'est tout à fait normal pour le moment. On passe directement aux actions sur AB Science. Alors, ce qui va nous intéresser là, c'est le dépassement des 4,63 €. Là, ça devrait commencer à ouvrir la voie à un rebond un petit peu plus fort. Ça reste du spécu. ABC Arbitrage, vous avez eu la distribution du dividende cette semaine. On est toujours bien, donc ça c'est un graphique ajusté au dividende. Donc on est toujours positif, il faut rester haussier sur cette action-là. On a également Axis, donc Axis on continue à consolider, il n'y a rien de majeur là, c'est une petite consolidation qui devrait pouvoir mettre en place un second effet qui se coule. Air France également très positif à surveiller la semaine prochaine, hein. On est en train de bien travailler cette oblique baissière et potentiellement donc de la casser à la hausse qui devrait nous ouvrir la voie des 7,75 €. On verra la suite. ALD. Ça reste positif, il n'y a rien à dire, hein. Au-dessus des 14,80 €, c'est toujours un titre positif. Antalis également, ça commence à construire les prémices d'un rebond. Pour ça, évidemment, il faudra déborder cette zone des 1,44 €, 1,45 € et on aura l'occasion d'en reparler à ce moment-là avec une augmentation des volumes. Ça recommencera à devenir intéressant. Artefact également, je vous l'avais dit, ça reste très positif, très intéressant. Les résultats ont été plutôt bien accueillis et donc ça se remet dans une bonne configuration. BIC, pardon. Également, là, c'est le débordement des 82,50 €, hein, 83 € qui va nous intéresser. On commence là à avoir une grosse zone de résistance là et si on passe, là, on pourra mettre en place un rebond un petit peu plus durable. Carrefour, des résultats qui ont été très bien accueillis, des forts volumes, un gros gap. Donc là, clairement, ce qu'il va falloir guetter, c'est la consolidation qui va nous intéresser derrière et la construction dorénavant d'une figure. Et là, ça va commencer à pouvoir être plus intéressant pour plus qu'un simple rebond technique. Donc, je mets Carrefour également dans ma liste de suivi. Au niveau de Celnovo, c'est toujours cette zone des 3 € qui est travaillée en support qu'il faut conserver. Faudra bien la conserver. Et si on arrive, on le voit, à déborder cette zone des 3,30 €, on relancera la hausse. Donc là, on est bien coincé entre les deux.
CGG, comme je vous l'avais dit, au niveau des parapétrolières, ça se passe plutôt bien. Donc on était dans un triangle symétrique ici, avec test du haut, test du bas, et là, on est en train de sortir par le haut avec des volumes en hausse. Donc là, également, en train de devenir très positif, et du coup, cette zone, vous le voyez, les 2,46 €, 47, 2,50 € pour arrondir, qui devient une grosse zone de résistance à passer et qui lâchera les chevaux très certainement. Claranova, pour moi, voilà, faut redevenir timide, je vous l'avais dit, sous les 92 centimes d'euros, fallait considérer qu'on était dans un rebond. On reste dans cette consolidation, dans cette congestion pour le moment, et 92 centimes d'euros reste le point pivot. Au niveau des valeurs bancaires, Crédit Agricole, ça se passe très très bien sur Crédit Agricole, donc ce triangle symétrique là, on l'a cassé par le haut. Là, ça va certainement tergiverser, mais on a quand même des volumes et on a tout simplement un rebond qui est en train de se mettre en place. Deinov également, on tient bien la zone de support, on a cassé la première oblique baissière et là, ce qui va nous intéresser, donc, c'est de casser cette zone, vous le voyez, des 2,75 €. Et là, on devrait pouvoir rebondir un petit peu plus fortement à nouveau dans la zone des 2,95 €. Edenred également plutôt cas d'école, hein. Donc on avait une tendance haussière, une consolidation, on casse un petit peu par le bas la consolidation et là on avait une oblique baissière qu'on casse par le haut, donc premier signal d'achat, et là derrière une consolidation sous cette résistance horizontale que l'on casse par le haut, deuxième signal d'achat. Les volumes étaient là, les indicateurs graphes CO également était redevenu bien vert, et donc derrière on a une continuation haussière. Ouais, c'est un cas vraiment d'école, là c'est pour du moindre risque, c'est ça que vous devez vraiment chercher à faire. Alors il y en a de moins en moins bien évidemment dans le marché actuel, mais c'est clairement ce qu'il faut rechercher même sur des unités de temps inférieures. Donc au niveau d'EDF c'est toujours positif, hein. Le breakout là c'est 12,43 €, 12,45 €, on reste toujours positif au-dessus des 12 €. Equinox également, donc on avait eu un bon rebond qui nous avait permis de casser cette oblique baissière de long terme. Là on a eu un deuxième avec les résultats qui ont été plutôt bien accueillis, une consolidation, donc là également c'est en train de bien se construire pour un retournement, donc à observer. Et Silor également, ça en était parlé déjà précédemment, le breakout a eu lieu ici, derrière là on a eu une petite consolidation intermédiaire et continuation de la hausse. Tout à fait nickel. Genfit, on attend toujours le débordement des 25 €. C'est ça qui va nous intéresser. Genkyotex, donc là, bonne configuration, il n'y a pas énormément de volume, hein, ça c'est la problématique, mais le débordement des 1,74 €, 75, ça devrait mettre le feu aux poudres. À voir. Iliad également, ça se construit plutôt bien, hein. On a une bonne construction, je vais ajuster mon triangle symétrique, donc là le débordement devrait également se faire, on attend, et derrière c'est cette zone à travailler, là, cette zone de gap, également plutôt positive pour un rebond par contre. Inside Secure, hein, ça fait déjà un petit moment qu'on s'en parle. Et ça c'est toujours très positif, hein. Là aussi des bons volumes, des résultats bien accueillis, et donc on commence à attaquer le dur, hein. Donc cette zone des 3,10 € à 3,15 € également pour sortir. Corian, on avait fait le débordement, on a fait le pullback, on repart à la hausse. Cas d'école, c'est très positif. LNA Santé, va falloir être dans la capacité de déborder. Pour le moment on n'y est pas encore, d'où un petit peu mon côté un petit peu sceptique, donc plutôt le moindre risque, c'est d'attendre le débordement pour vraiment avoir le signal, hein. Madvertise, là c'est spécu, hein. Il n'y a pas énormément de volume, vous voyez, il y a quand même des journées où il y a des pics de volume, mais sinon il n'y en a pas énormément. Mais là, il y a une configuration de rebond technique qui peut se mettre en place pour les plus spéculatifs d'entre vous, pour le moment. Monakea, je voulais vous la montrer plus tôt, bon, elle a décidé de partir avant que je fasse cette vidéo là, mais bon, globalement je vous montre quand même, parce qu'on avait du coup une bonne compression ici, on le voit, sous cette droite horizontale, et là, bim, c'est parti, et donc bon, on a quasiment bouffé un petit peu l'essentiel du potentiel, mais on va dire qu'on est redevenu quelque part dans une construction plutôt positive, et là ça s'observe. Je pense que c'est une valeur à nouveau qui s'observe. Autre valeur qui s'observe, c'est MDX Elf. Alors là-dessus c'est coté en Belgique, et là c'est le débordement, vous le voyez, des 3,90 € qui va réellement nous intéresser. Ensuite, au niveau de Mitra, là on est plutôt dans une continuation. Il faudrait redéborder le niveau des 37 € pour continuer la hausse. Nextedia également, on était bien parti, on avait bien cassé le haut, on est revenu en conso. Donc là on est en train de tenir, on le voit, le niveau des 93-95 centimes d'euros, donc c'est toujours positif. Et là si on étend un petit peu cette oblique là, c'est l'oblique résistance qu'il faudra casser à la hausse
pour pouvoir réellement lancer la hausse. Donc là on a eu le premier rebond, la conso, va falloir tenir le support, et là sur la seconde relance, c'est là vraiment où on aura un beau signal. Nokia, les résultats ont été plutôt mal accueillis, donc je me remets en arrière un petit peu sur ce titre là. On a un gros gap, donc pour moi je vais laisser construire la valeur pour le moment en attendant mieux. Onxeo également, il faudra observer le débordement, vous le voyez, des 1,40€. Et là, ça devrait devenir plutôt spécu, plutôt explosif. Orange également, on a bien tenu le niveau de support. Hop, on se relance, ça reste positif, moindre risque à long terme. Peugeot, fantastique, Opel, après un an, même pas un peu plus d'un an, déjà bénéficiaire, donc boum, un gros gap, et donc là, on part. Donc on était dans un biseau ascendant, et les biseaux ascendants, quand ils cassent à la hausse, forcément tous les vendeurs à découvert se retrouvent à poil, et donc ils sont obligés de racheter leur position, ce qui forcément renforce derrière la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé ici sur Peugeot, donc très très belle hausse qui continue. Prodware également, bonne consolidation, ça reste positif, on attend le breakout à la hausse. Prodways par contre, ça continue à construire, c'est réellement le débordement des 4,70 €, si on arrondit, qui va réellement lâcher les chevaux. Pour le moment, on est dans une construction, on est dans une congestion qui est en train de se construire. Renault également, en train de rebondir, va falloir déborder cette zone des 76 €, Rothschild, on est revenu sur une zone de support, va falloir tenir et relancer la hausse pour qu'on reste positif. Sanofi également, on a cassé la résistance et donc on continue la marche en avant, donc très bien. Donc à nouveau les 72,75 € qui deviennent dorénavant support. Sensorion également, on a bien tenu la zone de support, on rebondit, on est en train de faire la congestion, et donc là si on arrive à déborder la zone des 3,40 €, 3,45 €, ça devrait pouvoir à nouveau nous libérer et retourner la tendance à la hausse. Donc là aussi à observer. Showroom privé, les résultats n'ont pas été terribles, mais le marché les a plutôt bien acceptés. Par contre on le voit, sous cette zone des 6,80 €, là ça reste quand même un petit peu dangereux, il faudrait réussir à se remettre au-dessus, et là on pourrait très certainement redevenir un petit peu plus positif sur Showroom, donc on est toujours en attente. Solocal, j'ai accumulé, c'est une des rares valeurs où j'ai touché et j'ai accumulé cette semaine malgré les vacances. Et donc là, ce qui m'intéresse, c'est le débordement de cette oblique baissière. Alors si on remonte un petit peu, cette oblique baissière, elle a un petit peu plus de points d'impact. Donc à voir si elle est probante pour le marché. Avec les mèches, j'ai l'impression. On a des bons volumes. Solocal pour moi est vraiment à surveiller. Ça a l'air cet été, ça a l'air d'être pour Solocal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un support oblique qui est bien défini et qui donc peut servir de stop également. Technicolor également, les résultats ont été ma foi plutôt bien accueillis puisqu'on a bien rebondi. Donc là, on attend que ça bloque sous une résistance et on attend d'avoir la construction. Et là derrière, on va pouvoir certainement prendre une position en anticipation. Total également, comme je vous disais, les pétrolières se comportent très très bien. On a un biseau ascendant, on a touché le support et là on est en train d'aller chercher à nouveau la résistance, mais toujours très positif sur Total. Transgène, ça continue de consolider, ça continue de m'intéresser pour prendre une position. Je pense que la semaine prochaine pour le retour au bercail, je vais commencer à la regarder également un petit peu plus précisément. Et Valourec, enfin, comme l'ensemble des valeurs pétrolières, on avait une bonne congestion ici, boum, ça casse, on a le breakout. Derrière, on a la résistance ici qui sera assez importante. Il y a une résistance oblique aussi que l'on peut voir et que l'on peut tracer ici et ici, donc qui passe peu ou prou par là. Pour le moment, je ne la trace pas puisque j'attends de voir si elle est vraiment probante pour le marché. Mais derrière, c'est vraiment ce gros niveau des 6 €, 6,10 € qui sera à casser à la hausse. Et là, on commencera réellement à avoir un signal plutôt intéressant à moyen long terme. Bon, comme vous l'avez vu, ça a été une vidéo un petit peu dans des conditions particulières parce que j'ai à peu près 15 personnes. On est à peu près une quinzaine de personnes ensemble et voilà, bien évidemment j'ai eu pas mal de farces, etc. Donc ça a été assez compliqué de monter cette vidéo. Bon, logiquement je devrais réussir à bien la monter, mais voilà, excusez-moi, j'ai dû parler un petit peu plus bas, un petit peu aller beaucoup plus vite. Bon, je tenais quand même à vous faire la vidéo, même si voilà, bien évidemment je rentre pas dans les détails et je fais ça un petit peu rapidement pour éviter de donner trop d'idées à trop de personnes pour essayer de me distraire. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end, d'excellentes vacances si vous avez d'ores et déjà la chance de les avoir, et puis également bon courage à celles et ceux qui travaillent encore. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain sur gravecobourse.fr. On continuera, même si on est en régime un petit peu plus calme, à faire le point ensemble sur les marchés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune autre vidéo. Merci, excellent week-end à vous.